Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une mise en couleur d'un tableau mix média. Donc j'avais pas filmé comment dire, tout le collage parce que j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire, puis ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors je vais essayer de vous montrer, c'est pas forcément évident parce que tout est blanc, mais enfin si apparemment vous voyez bien. Donc en dessous j'ai mis un papier texturé, attendez je vais vous le chercher. Voilà, ce sont des super beaux papiers à fibres. Donc au départ, j'ai collé. Après, il me restait du gesso en bombe. Bon, que je vous déconseille hein, complètement, mais je me suis dit, bah, je vais la terminer comme ça va saturer un petit peu mon support. Et puis bon, bah, après, j'ai quand même passé tout au gesso blanc. On voit quand même hein, le rose en dessous. J'ai collé une dentelle ici. J'ai mis, bon, bah, bien sûr, pas mal de décors de moulage. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. J'ai investi dans des moules Prima. Et puis bah, je vous ferai certainement une vidéo parce que c'est bientôt mon anniversaire et tout va être axé sur le mix média. Voilà, je vous montre comme ça. Alors là, je vais fonctionner avec des bruchaux. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis un petit peu sceptique, tout simplement parce que ce papier, vous voyez, on a des rebords à chaque fois. Donc j'ai peur que la couleur vraiment reste dedans. On verra. Et puis de toute façon, dites-vous une chose, c'est que quand ça vous plaît pas, bah, vous laissez sécher. Et puis vous repassez un coup de gesso. Et puis c'est reparti pour un nouveau tour avec une autre technique. Donc bah, écoutez, c'est parti. Et puis bah, on va bien voir ce que ça donne. Alors voilà, donc j'ai remis un petit peu de noir, un petit peu de tout ça. Bon, pour l'instant, ça ne me parle pas trop. Donc, je sais toujours pas où je vais. Je vais essayer de mettre tous mes reliefs, comment dire, en noir brillant, enfin scintillant. Et si ça me plaît pas, on passera au gesso blanc. Donc j'avais commandé, vous savez, c'est comme ça, chez Amazon, hein, les petits pots acryliques de Finaber. Et j'en ai un, donc c'est les Sparks, où là c'est scintillant, donc qui est arrivé complètement voilà, pété dans l'enveloppe. Alors je peux en récupérer un tout petit peu dedans, bon, ça
plus ça va, vous voyez, c'est dans un état, ça va coller. Alors j'avais fait une réclamation pour le pot. J'ai été étonnée, ils m'ont même pas demandé de photos, rien du tout. Moi j'avais fait mes photos, mais bon. Et puis dans cette commande, j'avais donc ça et un moule Prima. Et en fin de compte, ils m'ont remboursé le moule Prima, ils se sont trompés. Donc vous pensez bien que j'ai rien dit. Parce que c'est pas du tout le même prix quand même. Donc voilà, c'est resté comme ça. Alors, je vais essayer. Je suis pas convaincue déjà à l'avance. Mais bon, hein, comme on dit, faut se lancer. En plus, c'est la première fois que j'utilise ces peintures-là. Alors par contre, j'ai rien pour mettre à côté. Hop là. On va voir. J'ai pas sorti mon tapis téflon, donc on va aller voir. Je sais pas ce que ça peut donner. Parce qu'en fin de compte, ça va nous les ressortir, mais ça nous donnera pas de lumière au tableau. Donc on va peut-être passer par du gesso quand même à un moment donné. Alors c'est super, hein, ces peintures-là, c'est scintillant. C'est vraiment... Alors il en existe de plein de couleurs. Je sais qu'il y en a des nouvelles qui viennent de sortir. Bon, alors suivant les sites, hein, bien sûr, on n'a pas les mêmes couleurs. C'est un petit peu galère pour trouver pas mal de produits Finaber sur un seul site. Ça c'est un peu timide en France, hein. Alors moi j'aimerais bien commander sur le site Horizon Créatif, mais alors sincèrement, aller voir tous les jours, le temps de remplir son panier au moment où vous cliquez, il y en a déjà plus. Bon, c'est une politique de vente, mais moi j'apprécie pas. Puis bon, si on commande petit à petit, alors c'est sûr que elle est nettement moins chère, mais si on commande petit à petit, bah, à chaque fois l'argent passe dans les frais de port, donc je vois pas en quoi ça nous revient moins cher. Alors j'attends patiemment, mais j'aimerais bien, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent, notamment cette chipboard, parce qu'elle est très compétitive. Alors bon, j'attends, mais bon, j'y vais pas tous les jours, hein, parce que bon, c'est long en plus à passer une commande quand on cherche, puis quand on découvre le site en même temps. Donc l'autre fois, j'ai fait toute ma recherche, j'ai fait tout ce qu'il fallait et tout au dernier moment, et bingo, il n'y avait plus rien. Puis bon, bah ça. Et puis bah, il y a d'autres sites qui sont, eux, par contre, vraiment trop chers. Il y a des écarts énormes. Alors je vous conseille de comparer, hein, quand même, suivant les sites. Puis bon, les fournisseurs travaillent à flux tendu, donc bah, les sites aussi, parce que c'est une sacrée trésorerie aussi. Mais nous, bon, bah, si on veut pas mal de choses, qu'on veut vraiment les avoir, bah, on se paye plusieurs fois les frais de port. Et ça, moi, je suis pas trop pour. Quand je trouve que je suis prête à passer une grosse commande, bon, je suis prête à dépenser, mais plus dans les produits, vous voyez. C'est pas... Là, j'ai mon anniversaire qui arrive, qui va être entièrement basé sur le mix média. Et ben, je vous raconte pas pour passer la commande, qui est toujours pas passée, hein. Je trouve ça dommage. Alors, je sais pas ce que ça donne pour vous à la caméra. Moi, ça commence à être assez sympa. Le fait que ça soit très sombre me dérange absolument pas. Vous, du coup, je sais pas si vous allez bien voir les reliefs, par contre. Bon, je continue, hein, de toute façon. Là, j'ai un tout petit bout qui s'est décollé. Donc là, je l'ai recollé, mais c'est vraiment le temps de finir la vidéo. Je reprendrai ça un peu mieux tout à l'heure. Alors, je regarde. Qu'est-ce que ça donne pour vous? Oui, ça donne pas grand-chose pour vous. Attendez, on va essayer de voir un petit peu mieux. Donc, on a ce côté scintillant. Et je crois que vous n'y voyez rien. Hop, hop, hop. Pas facile. Alors, je vais vous montrer peut-être sur le blanc. Voilà, ce côté scintillant. C'est magnifique. C'est et du métallique et du scintillant. Donc c'est pas des paillettes, hein, qu'on ne confonde pas. Alors je ferme ça. Enfin, comme je peux, hop. Et puis, je vais peut-être passer du gesso quand même. Je sais pas comment m'y prendre. Alors je teste ce pinceau. Je l'ai testé sur... c'est un pinceau à maquillage, hein, qui est de super bonne qualité, vraiment.
que j'ai trouvé chez Action hier. Alors, si pour le maquillage, si vous voulez passer votre fard à jouer avec ça, c'est le top. L'highlighter, c'est le top. Donc, moi, j'ai envie de l'utiliser pour pour lécher mes reliefs. Quand on n'a pas besoin de beaucoup d'épaisseur. Bah, écoutez, on va le tester. Je sais pas si il va être bien approprié parce qu'il est un petit peu gros pour ce que j'ai à faire. Attendez, je nettoie mon pinceau. Hop, je vous passe un petit peu devant, pardon. Si je le mets de l'autre côté, je suis juste à côté de mon heat gun, donc j'ai toujours peur de faire des bêtises. C'est pareil, j'attends une... Hop là. J'attends un gel médium différent. Je vous en parlerai que quand je l'aurai. Parce que déjà, j'ai énormément de mal à l'avoir. Et puis, il faut qu'il passe au test. Hein. Vraiment, je vous en parlerai pas sinon. Alors. Ou alors passer comme ça, peut-être mon gesso. Et recommencer mes reliefs, peut-être. Après, je vois. Alors oui, une chose qui est importante à dire. Les bruchaux, l'aquarelle, l'encre, tout ça, c'est indélébile. C'est l'inverse, pardon. Ça n'est pas indélébile. Ce qui veut dire que même sec, quand vous repassez de l'eau, la couleur repart. Donc là, on le voit très très bien. Puisque j'ai repassé sur mes bruchaux, eh bien, mon gesso prend la couleur puisque c'est ravivé. Hop, puisque c'est pas indélébile. Donc ça, il faut le savoir parce qu'il y a des moments, on a des surprises. Par contre, j'aimerais vous montrer une fois justement le fait de vous en servir, que ça soit comment dire, fait exprès, parce qu'on peut faire des trucs super sympas. Je sais pas si je vous montrerai juste sur une feuille blanche, vous voyez, pour comment dire, puissiez bien voir la démonstration avant, je sais pas. Bon, il y a des fois comme ça où on fait quelque chose, on n'est absolument pas convaincu. C'est pas que ça me plaît pas, mais c'est pas le coup de cœur. Donc on est bien d'accord, étant donné que c'est pas indélébile, chaque couche de gesso que vous prenez, vous voyez, elle est en train de prendre la couleur qui est en dessous. Donc pour avoir du blanc vraiment, vous ne l'obtiendrez pas. Alors, justement, des fois quand c'est voulu, bah, c'est super sympa. Donc si vous voulez que ça soit que votre blanc reste vraiment blanc, et ben en dessous il faut que ça soit de l'acrylique, qui elle est indélébile. Hop. Bon, m'a l'air bien ce cher pinceau. Enfin ce pas cher pinceau. En tout cas pour le maquillage, vous pouvez y aller. Hop. C'est pareil quand on passe les wax avec un pinceau. Bon, faut vous dire une chose quand même, que les pinceaux sont super difficiles à nettoyer après. Alors qui garde la couleur de la wax, c'est pas ça me dérange pas, mais on garde un côté poisseux quand même. Alors bon, je sais pas, je suis en train de voir, là j'ai trouvé aussi des pinceaux à maquillage chez Nose, que je pense que je vais réserver au wax, comme ça, bah, parce que j'ai pas envie de me flinguer tous mes pinceaux. Alors je regarde dans le téléphone ce que ça donne pour vous. Ouais. C'est pas ça qui est ça. J'y vais mollo avec mon blanc parce que le but n'est pas non plus d'enlever toute la couleur du dessous. Hop. Vous voyez, on voit bien hein, ce côté blanc tout de suite et puis après, hop, ça prend le... Alors, le fond, ça j'appelle ça lécher le fond. Hein. Quelque part, c'est tout à fait ça. Et puis je vais aller repasser de la Sparks là quand même. Moi ça me plaît bien, c'est ce côté scintillant. Voilà, Titi. J'en ai deux trop. Hop, petite toilette. Puis de toute façon, vous y allez par étapes. Hein, c'est aussi une construction. Hein, c'est pas. Des fois, c'est le premier coup et
Et c'est chouette, et en fin de compte, des fois c'est le fait d'avoir mis du temps et d'avoir bien réfléchi qui fait que le résultat est sympa. Et des fois pas du tout ce qu'on attendait, mais ça c'est pas bien grave. Donc je vais repasser, hop là. Alors, je vais mettre quand même un petit coup de séchage. Donc vous voyez, ça se voit bien hein, que, comment dire, mon blanc il est légèrement gris bleuté, puisqu'en dessous j'avais du bruchot noir, qu'ils appellent noir, qui est pas complètement noir, mais bon, qui a du vert dedans. Hop, c'est parti. Je pense que c'est un tableau qui rendra mieux en vrai qu'à la caméra, hein. Parce que les nuances sont très subtiles, donc pour vous c'est peut-être pas terrible. Je me trompe, moi je remets dans le gesso. Dites-moi si vous avez démarré le Mixpedia, si ça vous a donné envie d'en faire. Ou si vous en faites déjà tout simplement, hein. Alors c'est pareil, quand vous n'êtes pas sûr, enfin, comment dire, ça vous plaît, mais vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Enfin, voilà, des fois on ne sait pas trop quoi. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous laisser votre travail, et puis vous allez, comme on dit, hein, voir ailleurs, c'est-à-dire faire autre chose et tout ça. Et quand vous rentrez dans votre pièce, eh bien vous le regardez en tout premier. Et moi, c'est ce que je fais aussi pour mes tableaux, hein. Et des fois, c'est là qu'on voit soit ce qui ne va pas du tout, soit ce qui manque, hein, ou comment dire, bah, simplement se dire c'est bon, il est fini. Parce que d'avoir les yeux dessus comme ça en permanence, c'est pas toujours évident. Surtout quand on utilise tout ce qui est métallique. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, j'y vois plus rien, hein. Puis ça dépend de la lumière qu'on a à l'extérieur, ça dépend de plein de choses. Le métallique, c'est avant tout de la lumière, hein. Alors, je vais regarder par le téléphone, parce que des fois je me rends mieux compte aussi comme ça. Parce que j'ai un flash là en dessous. Hop. Alors, non, ça c'est pas convaincant. En fin de compte, mon jaune est trop jaune. Alors, je vous le montre quand même. Et puis vous voyez pas ce qui est scintillant. Ça, c'est dommage. Donc, comme le jaune me convient pas, ce que je vais faire, c'est que, comment dire, je vais le faire hors caméra, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Je vais rectifier tous les endroits qui sont jaunes avec peut-être du rose. Mais je sais pas, là il y a un truc qui me gêne. Et puis bien sûr, je vous montrerai quand même, je vous montrerai la fin. Et bien à tout à l'heure. Donc je vous retrouve maintenant que j'ai tout terminé. Alors j'ai fait quelques petits changements. En fait non, c'est pas vrai. J'ai fait plein de changements. Donc je vous les montre, je vous le montre. Ce qui n'a strictement rien à voir avec le projet de départ. En fin de compte, je suis passée par d'autres étapes, c'est-à-dire que j'ai passé tout mon fond au départ au gesso. Donc comme je vous avais expliqué, hein, c'est pas devenu blanc puisque j'avais comment dire,
du bruchot en dessous. Et bon, ça me plaisait pas, enfin tout ça, bref. En fin de compte, j'avais pas mon décor d'intégrer dans mon fond, et ça me convenait pas. Après, j'ai passé tout mon décor à la Sparks noire. Obligatoirement, je trouvais que ça n'allait pas avec mon fond. Et puis, bah, au bout d'un moment, alors j'ai laissé tomber, comme je vous disais, hein, des fois c'est bien parce que on voit pas forcément la solution tout de suite. Et puis du coup, après, bah, je suis venue repasser tout mon fond en noir. J'ai laissé tous mes décors à la Sparks. Et puis après, je suis tout simplement venue travailler avec les wax. Donc j'en ai trois là. J'ai une rose pâle, une rose un peu plus foncée, et puis une cuivrée. Et je voulais vous parler de cette couleur là. Alors, c'est un produit qu'on ne trouve pas partout, mais je vous souhaite de le trouver parce que c'est génial. C'est du gel iridescent, c'est de la marque PBO. Donc celui-ci, c'est un gel iridescent doré. Donc ça se présente en pâte comme ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est une espèce de blanc nacré. Et quand vous l'étalez, eh bien vous avez au départ cette couleur blanc nacré qui, au fur et à mesure qu'elle sèche, et ça sèche très vite, devient doré. Donc ça, vous pouvez le poser sur n'importe quelle peinture. Vous pouvez le mélanger également à vos peintures. Alors, bon, moi, quand on voit l'allure du tube, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais déjà payé 9,90 €, hein. Par contre, il en faut très très peu, hein. C'est pareil pour ça. J'ai travaillé avec une toute petite quantité et je prenais vraiment, bah, comme on utilise les wax, quoi, on y va doucement. Et je l'ai trouvé, j'avais regardé pour vous avant, parce que j'ai d'autres produits hein, comme ça que j'aimerais vous présenter, mais je les ai pas trouvés encore pour l'instant en petite quantité, donc je vous en parle pas. Mais PBO le fait en flaconnage, je crois, de 250 ml. Je me rappelle plus du prix. Je me rappelle plus. Mais sachant que, comment dire, il y a plein d'utilisations et vous pouvez faire vos peintures métalliques vous-même. Donc plus vous en mettrez, plus ce sera doré ou argenté, parce qu'elle existe en argenté. Et c'est surtout que, pareil, plus vous en mettrez, votre peinture sera un peu plus métallique ou pas. Donc ça se dose comme on le souhaite. Alors il y a peut-être certaines boutiques, bon chez Coloris, non pas chez Coloris, chez Cultura, comment dire, ils l'ont en gros bidon, mais il y a certainement d'autres endroits, chez les marchands de couleurs ou quoi, à partir du moment où vous avez un rayon beaux-arts, vous pouvez éventuellement aller voir s'ils l'ont en tube. Donc ça s'appelle du gel iridescent doré de la marque PBO. Donc c'est ce qu'il y a sur ma dentelle là. Alors je vais vous montrer le tout un petit peu plus près. Voilà. J'ai relevé tous mes reliefs là, c'est de la wax un peu cuivrée, elle s'appelle pas comme ça, mais bon c'est ça. Et puis du rose. Bon, je vous cache pas que j'ai passé un peu de temps à refaire mon fond noir quand même, hein, parce j'ai pas voulu retoucher à mon décor, donc, mais bon, ça se fait, hein, c'est pas, voilà. Et là, cette fois-là, ça me convient. Hop, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouvera bien sûr pour une autre vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.